bah du coup, je sais pas si on a entendu le début de mon récap. Je reprends très très vite. Il manque du monde. Ah, On se débrouille comme on peut. Sweetaway, non, on n'a pas entendu le retour de tes caps. Sweetaway, non, on n'a pas entendu le retour de tes caps. Sweetaway, on a Bon, là, en tout cas, normalement, c'est bon. parce que même nous, je pense même nous qu'on a parlé, j'ai pas eu de d'écho parce que c'était sur le live en même temps. D'accord. Bon, bah écoute, là, normalement, c'est bon. Donc, je reprends. Donc, nos aventuriers sont partis à la recherche du temple de Kemakli, au fond du lac de Faratine. Ils sont pour ça sur un bateau mené par un gars assez louche qui visiblement cherche aussi à se rendre à Kemakli. Et vous avez donc trouvé un petit arrangement, vous avez décidé d'explorer ça ensemble. Vous avez fait deux groupes. Vince, donc joué par Benji, et Aidia sont restés sur le bateau avec quelques marins, pendant que Mira et Malagar sont descendus au fond de l'eau, sous une sorte de cloche leur permettant de respirer sous l'eau. Et ils ont découvert le fameux temple de Kemakli. Alors c'était un très beau temple sous-marin qui a été orné de bas-reliefs représentant d'anciens dieux. Vous n'avez pas trop regardé pour le moment ce qu'avaient l'air de faire ces dieux. Vous n'avez pas trop eu le temps de vous attarder sur les bas-reliefs parce qu'entre-temps, eh ben, les deux gars avec qui vous êtes descendus ont essayé de vous tuer, tout simplement. Et vous, finalement, c'est vous qui les avez mis KO. Et bon, par contre, du coup, Malagar est malheureusement évanoui suite à ses blessures. Et Mira, donc tu te retrouves seule au fond de ce temple avec trois cadavres et un copain évanoui. Et ça c'est un bon résumé de ta situation. Oh oui, ça me va. Et bien dans ce cas, en attendant qu'Aïdia nous rejoigne pour de bon, je te propose de me dire un petit peu ce que tu comptes faire. Puisque donc là, tu as fini de te débarrasser de tes deux adversaires. Malagar est hors de danger, mais dans les vapes. Si tu te souviens bien, il y avait aussi une sorte d'autel au milieu de ce temple qui émettait une lumière assez étrange à fur et à mesure que vous sacrifiez que vous répandiez du sang pas très loin de lui. Et a priori, il y avait pas l'eau qui montait à un moment pour une raison. Si, c'est ça. Justement, quand vous aviez l'air de faire couler le sang pas loin de cet hôtel-là, l'eau, effectivement, faisait une sorte de tourbillon assez étrange qui venait s'enrouler autour de cet hôtel. Ah, voilà. Et c'était le petit truc magique qui avait l'air de se passer. D'accord. Bon, alors maintenant que la déconvenue est passée, je vais analyser un peu tout autour de moi ce que je vois. Ouais. Tu observes, très bien. Eh bien, ce que tu vois, donc, c'est beaucoup de bas-reliefs qui décrivent en fait ce qu'ont l'air de faire 7 ou 8 dieux, tu dirais. Tu vois qu'ils ont l'air d'être associés à différents éléments pour la plupart. Tu en vois un qui clairement a l'air d'être lié à l'élément eau, un autre à l'élément feu, un autre à l'élément terre. Tu vois aussi qu'il y en a un qui a l'air d'être lié à la nature de façon générale. Tu sais pas exactement ce qu'il fait, mais ce que tu vois, c'est qu'il y a plein d'animaux en fait qui sont autour de lui et qui ont l'air de parler avec lui sur le bas-relief. Tu saurais pas dire exactement ce que c'est, mais voilà. Tu vois également d'autres petites choses. Tu dirais que ça représente des rituels en fait. Dans le style, ça ressemble un petit peu à des représentations de rituels tels que tu as pu en voir dans des temples plus modernes. Tu vois un truc qui a l'air de permettre de relever des morts. Tu sais pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est un petit peu ce que tu as l'air de comprendre. Puisque tu vois aussi, c'est gravé sur l'autel, ce qui pourrait être une sorte de mode d'emploi, je dirais. Tu vois que pour activer cet autel, il semble falloir soit sacrifier des gens. Tu vois qu'il y a également une phrase qui est écrite sur une autre face en fait de l'autel. Tu ne sais pas ce qu'elle veut dire. Ok. C'est probablement écrit en ancien FN, qui est une langue que tu ne maîtrises pas. D'accord. Est-ce que tu souhaites faire autre chose sur... Non, mais du coup j'ai vu et de par mes origines ouestiennes, je suis plus attiré par
par la statue qui semblait de nature avec les animaux. Mhm. Donc du coup, je m'approche pour essayer de l'étudier d'un peu plus près. Eh bien, alors, tu peux me faire un petit jet de sensation, si tu veux. Hop là. Et j'ai pas de bonus en sensation. Sensation, tu as 2. Ok. C'est des D6 qu'on lance C'est ou des des D4, D6, je sais voilà. plus. Donc, du coup, je répète pour Benji au passage, hein, pour que tu vois comment ça marche. Donc là, jet de sensation, il va faire 2d6 plus 2. Et, et il va pas utiliser des clés. 7. Ah, non, Ah, 15. non, 7, c'est C'est juste que j'ai. il n'est pas Juste que écrit j'ai. dans ma fiche. Du coup, bon, bah 7, tu sais pas comment faire appel à ce dieu-là en particulier. Quand tu touches vraiment l'autel, tu ne vois pas, très, très, très bien comment ça fonctionne. Alors, je vois Nono dans le chat, Nono dans le chat qui me dit qu'on n'entend pas très bien mon son. J'ai effectivement un souci de micro parce que décidément ce soir, il n'y a rien qui marche. Attends, je vais refaire un petit test. On va voir si ça marche mieux. Hop. Non, bah écoute, je sais pas trop comment faire. C'est pas mieux. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Après, je sais pas pourquoi mon micro habituel a décidé qu'en fait ce soir, non. Très bien. Est-ce que tu souhaites faire autre chose à l'intérieur du temple? Est-ce que tu veux simplement y rester un petit peu? Est-ce que tu veux remonter? Euh, Je ne sais je pas. vais quand même essayer, je vais quand même essayer de trouver un moyen de communiquer avec en haut pour expliquer la situation, quand même. Très bien. Bah alors tu as la cloche qui est reliée donc au bateau par une corde et c'est à peu près tout ce dont tu disposes en bas. Ok. Bah du coup, je vais sonner de manière assez intensive Tu secoues la pour corde. que pour qu'ils comprennent qu'en haut il y a des soucis. Donc soit c'est les autres qui comprennent qu'il y a des soucis et puis ils viennent, mais je pense qu'ils vont finir par tous descendre. Et puis voilà. Donc je sonne de manière assez pour faire comprendre dans tous les cas que ça se passe pas comme prévu en bas pour les uns comme pour les autres. Très bien. Et ben du coup je vais me tourner vers Benji et Aidia. Donc Aidia, je sais pas si tu es. C'est bon? Là. C'est en cours, je suis en train de me connecter. D'accord. Bon bah déjà si tu nous entends, ça suffira dans l'immédiat. Attends, je vais en profiter pour régler aussi ton son qui est vraiment fort. Et voilà. Les sons pour bien. Alors du coup, Benji et Aidia, vous êtes restés avec les marins sur le bateau. Vous avez trouvé que l'ambiance était un petit peu tendue d'ailleurs sur ce bateau. Les marins n'ont pas l'air de vous faire spécialement confiance, hein. Ils vous observent avec des regards en coin, ils chuchotent entre eux. Puis bon, ils ont l'air quand même assez nerveux, hein. En même temps, vos potes sont sous l'eau avec leurs potes, peut-être qu'ils s'inquiètent tout simplement pour tout ce petit monde, mais voilà, vous n'êtes pas forcément très à l'aise. Tout à coup, vous voyez la corde qui relie le bateau à la cloche qui se met à osciller, comme si quelqu'un était en train de la secouer. Ok. Souhaitez-vous faire quelque chose de cette information? Moi, je fais. Quand je vois la courte. Je vais pas t'expliquer. La courte. La cause qui sonne, c'était. Ah, on a l'un des nôtres compas qui est en train de nous s'appeler. Alors, quand tu dis ça, ça attire l'attention des marins. Il y en a un qui s'approche, qui se retourne vers un de ses copains, et puis ouais, tu vois qu'ils ont l'air vraiment de trouver qu'il y a un truc pas qui va pas bien. Ils s'attendaient pas à ça visiblement. Et du coup, bon bah ils vous disent mettez-vous au bout du bateau s'il vous plaît, on va essayer de les remonter. Ok, on y va au bout du bateau, mais
se méfie quand même, se regarde d'un coup d'œil les marins. Eh bien, dans ce cas, tu vas me faire un petit jet d'intuition, s'il te plaît. Donc, du coup, tu vas faire un lancer de 2d6 et intuition, tu n'as pas de bonus. Donc, c'est juste 2d6. Un T6, un T6. 2d6. 2. Ah, 2 T6. Alors, si je ne me trompe pas, c'est ça. Je me trompe pas. Dans la commande. Alors, sur Roll20, normalement, tu peux effectivement taper la commande. Sinon, tu as les petits dés qui s'affichent sur la gauche de l'écran. Enfin, tu as le symbole d'un dé sur la gauche. Oui, c'est ça. 2 T6, c'est 2 ça? D6, oui. Ah Voilà. bah ouais. Bon, écoute, tu regardes un petit peu, mais en même temps, tu as quand même envie de regarder un petit peu ce qui se passe sous l'eau. Tu vois, tu te demandes si tu vas pas voir la cloche remonter à un moment. Donc des fois, ton regard est attiré par ce qui se passe sous l'eau. Aidia, je sais pas si tu peux me faire un jet là tout de suite ou. Bah non, je t'avouerai, là, mon PC maintenant, celui qui plante, il veut pas se Eh connecter. bah Je crois écoute, que je vais devoir- je fais le jet pour toi dans ce cas. Ouais, je te fais confiance. Toi, intuition, tu as 1. Très bien. Donc toi, tu fais 11. Très bien. Du coup, bon, bah, pendant que Benji regarde sous l'eau, il y a un des marins qui n'était pas en train d'aider à remonter la cloche, qui s'est un peu approché de lui. Et toi, Aidia, ce que tu vois du coin de l'œil, c'est ce marin qui a l'air d'être sur le point de pousser Benji à la flotte. Tu as le temps de réagir là tout de suite si tu veux. Bah ouais, je vais essayer de réagir pour le stopper en fait, dans son élan. Tu essaies de le stopper, alors comment? Je saute pour tu sais, plonger. Tu vas faire un Et essayer de plaquage. un plaquage comme un rugbyman, quoi, si tu veux. Très bien, bah écoute, tu me fais un petit jet de combattre, s'il te plaît. Si tu veux me le faire Oui, aussi. oui, excuse-moi. Petit jet de combattre. Alors, combattre, toi, tu as 2. Tu fais 10. Bon, t'arrives pas à le plaquer, parce que quand même, tu n'as pas une constitution suffisante. Hein. Lui, c'est vraiment un gaillard costaud, tu ne l'ébranles pas. Par contre, bah, quand même, tu interromps son mouvement, et surtout, Benji remarque que toi, tu viens de sauter et de t'écraser contre le gars juste derrière lui. Forcément, il comprend qu'il se passe quelque chose d'assez louche. Benji, tu viens de remarquer, donc voilà, tu viens de te retourner en voyant Heidi bondir, et tu vois qu'elle s'est heurtée à l'espèce de grosse masse qui était derrière toi, qui avait l'air d'être prête à te faire basculer par-dessus bord. Que fais-tu? Elle est sur le mec. Elle a essayé de le plaquer, mais là, du coup, elle est tombée juste à ses pieds. Voilà, elle a pas réussi à le faire bouger. En trop, je me retourne et j'essaie de paquer le mec à terre. D'accord, donc toi, tu vas me faire un petit jet de combattre également. Donc toi, ça va Combat être 2d6 plus 4. Je précise que tu as donc aussi un éclat de force, donc si tu veux, tu peux améliorer ton jet en ajoutant de l'éclat. Je sais pas si tu veux... Oui, je fais mettre mon écart. Alors du coup, tu peux ajouter entre 2 et 6 points. Comment ça fonctionne? Bah, en fait, si tu me dis, avant de jeter le dé, j'ajoute 2 d'éclat de force, bah, tu auras un bonus de plus 2 à ton jet. Si tu ajoutes 3, tu auras un bonus de 3, etc. J'ajoute 2 points de mon écart. Très bien. Et je lance mon... Et après, tu lances voilà, 2d6, plus 4 parce que tu as 4 en combattre, plus 2 parce que tu as mis de l'éclat. Et bah, tu as bien fait de mettre de l'éclat, du coup. Alors, du coup, je te laisserai cocher une case d'ombre sur ta fiche, puisque tu as utilisé ton éclat. Alors, du coup, tu as fait 3, plus 4, 7, 8, 9. Bon, c'est pas ta meilleure performance, hein. T'es un très bon combattant d'habitude, mais là, c'est vrai que t'es un peu pris par surprise, il n'y a pas beaucoup de place pour te battre sur le bateau. Le mec, t'arrives quand même à lui faire vaguement une prise d'aïkido, enfin, voilà, tu arrives à le mettre à terre, mais tu lui as pas fait spécialement mal, quoi. Tu vois, tu l'as juste mis par terre, on va dire. Forcément, en voyant ça, les autres se retournent. Donc ils sont 4 hein, sur le bateau. Et du coup, bah,
se saisissent chacun d'une arme, alors, soit improvisée pour deux d'entre eux. Vous voyez qu'il y en a un qui chope une rame. Il y en a un qui a chopé une haussière sur le bateau et qui a l'air d'être prêt à l'utiliser. Alors vous savez pas trop comment, mais potentiellement peut-être, je sais pas, pour essayer de vous étrangler avec ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, il a l'air d'être prêt à faire quelque chose avec. Et vous voyez le troisième qui lui a sorti une dague. Celui qui est par terre, que du coup tu viens de mettre par terre, Benji, lui pareil, il a sorti un petit couteau. Voilà, il est par terre, mais il sort son couteau. Il n'est pas encore en position de combat, pour le coup, alors que les autres avancent vers vous. Du coup, il relâche la corde. Au passage, Mira, du coup, toi, tu as vu, au début, la cloche commençait à remonter doucement. Et ça a duré, voilà, elle est remontée d'1 mètre, et là, pouf, elle vient de retomber au sol, au fond de l'eau. Ok. C'est tout ce que tu vois. Concrètement, la surface est très haute. On est d'accord. Ouais, il y a une bonne trentaine de mètres de fond. C'est faisable, hein, mais bon, faut être bon nageur et il va falloir speeder quand même. Toi, tu as combien en constitution? Tu as 1 en constitution? Ouais. C'est compliqué. Après, tu peux le tenter, si tu veux. Je vais tenter le truc avec avec 2 éclats de chance. Alors, très bien, tu utilises 2 points de chance, du coup. Voilà. Je vais mettre toutes les chances de mon côté pour arriver en haut. Très bien. Alors, au passage, j'en profite parce que dans le chat, j'en vois qui disent qu'on espère qu'il n'y aura pas de mort ce soir. Je vais être sympa ce soir. Je vais être sympa parce qu'on a quand même deux joueurs qui ne sont pas là, donc un remplaçant au pied levé, un autre qui va devoir jouer tout seul alors qu'ils étaient censés être 2. Voilà, on va être sympa. Attends, moi, ça en fait tout dire. Vous savez pour moi, c'est ça? Ben oui, bien sûr. on préserve les petits nouveaux. Oui, mais faut savoir que c'est pas la même chose. Non, là, c'est un univers moins meurtrier que Channel Fear. Oui, moins tard. Mira, c'est un jet que tu viens de me faire pour remonter, ça? Oui. D'accord. C'est pas fameux. Écoute, non, effectivement, c'est pas fameux. Tu commences à essayer de remonter, mais au bout de quelques mètres, déjà, tu vois bien que tu vas pas y arriver, en fait. Tu sens que déjà tes poumons sont presque vides. T'as pas suffisamment pris d'air avant de plonger, enfin, avant de repartir dans l'eau. Là, c'est mal engagé. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu poursuis quand même ou est-ce que tu veux revenir en arrière et retenter après? Je vais revenir. Parce que du coup, t'as bien pris en compte les points de chance. Hein. Même avec 2 points de chance, ouais, c'est pas. Ça fait que 6, hein, quand même. Ouais, non, mais là, je vais redescendre parce que j'ai pas envie de claquer, c'est pas le but. Je sens que je suis pas bon, donc je redescends. Ok, écoute, tu retournes dans le temple, tu reprends ton souffle et tu fais quelques exercices de respiration pour te préparer mentalement à un nouvel essai. Aïtia et Benji, du coup, vous êtes face à 4 mecs pas très sympathiques qui s'avancent vers vous avec des armes et donc il y en a 3 qui avancent et il y a le 4e qui est en train de se relever. Question, est-ce qu'on a des armes, nous? Étant donné que moi, je sais même pas si mon personnage en a. Eh bien, effectivement, alors je ne sais plus ce que Vince a comme arme exactement, mais je pense que c'est une épée, de mémoire. Aidia, je ne sais plus si toi tu as des armes sur toi. Et Vince, de mémoire, il avait récupéré un fléau, il me semble. Exact, c'est vrai. Donc une épée et un fléau. Et Aidia, du coup? Moi, j'ai un arc, un poignard et une sarbacane empoisonnée. Très bien. Alors du coup, avec tout ça, que faites-vous? Les 3 gars avancent. Ce soir, mets tout ça pour me préparer à combattre contre eux. Très bien. Et bien du coup, Aidia, il y a celui qui avait une rame à la main qui va pour te mettre un énorme coup de rame dans la gueule. Pendant ce temps-là, celui avec la corde,
jette la corde en fait en l'utilisant un petit peu comme un fouet pour essayer de l'enrouler autour de tes chevilles, Benji. Moi, je voudrais, bah, du coup, c'est esquiver. Tu essaies D'abord. d'esquiver. Et bah tu me fais un petit jet de bouger, s'il te plaît. Si, c'est. T'as lancé un seul dé. Oups. Tu t'handicapes. Bon, double 6, on va dire. Ok, bah écoute, tu fais une formidable roulade avec un coup de pied en même temps qui te permet donc de. Tu vois, ouais, enfin, c'est même pas une roulade, c'est une roue plutôt. Tu vois, tu fais la roue pour esquiver la rame et au passage, bam, tu viens mettre un grand coup de talon dans la tête de celui qui était en train de se relever, qui du coup s'écroule complètement KO cette fois-ci. Celui-ci, tu l'as mis hors de combat. J'ai jamais été aussi souffle de ma vie. Ah ouais, là, c'est les Jeux Olympiques de gym, là, c'est extraordinaire. Benji, du coup. Alors, si c'est compris, c'est le truc qui est qui autour du marsupial, c'est ça? Bah en fait, ouais, le gars, il a lancé l'ossière comme un fouet pour essayer de l'enrouler autour de ta cheville, en fait. T'as le temps de réagir très vite, si tu veux, avant que ça soit vraiment sur toi. Je te laisse 5 secondes. J'utilise, papa, attends, c'est comment on fait le perso? Ma compétence de pousser, étant donné que je suis à 2. Ok. Donc 2 T6. Alors, tu veux faire quoi exactement en bougeant? Suite, ça dépend de la distance où il est, mais essayer de reculer en arrière. Très bien, il est Pourquoi à peu près à 2 mètres de toi. Tu as un petit peu de marge pour reculer, mais pas tant que ça, parce qu'on est quand même sur un bateau, hein, c'est pas gigantesque non plus. Mais tu peux tenter un petit bond en arrière pour Je esquiver. vais faire un petit pont en arrière. Donc 2 T6. Voilà, donc 2d6 plus 2. Très bien. Plus 2. Ça 10. 8, plus 2, ça fait 10. Ça va, tu arrives à bondir pour esquiver le fouet improvisé qui claque dans l'air juste devant toi. Et après, il se passe quoi? Ça, c'est la Et bien question. là, du coup, vous avez esquivé les 2 premiers. Il y en a un que Heidi a mis KO en plus. Et il en reste un qui, lui, a sorti une dague. Et bah lui, ce qu'il fait, c'est que il voit ses deux copains qui visiblement ne gèrent pas trop la situation. Il a l'air d'hésiter. Et finalement, il se dirige avec sa dague vers la corde qui relie le bateau à la cloche. Visiblement dans l'intention de faire un sort à cette corde. Moi, j'aimerais essayer de lancer mon poignard pour voir si j'arrive à l'arrêter. Tu me fais un jet de tirer dans ce cas. Attends, je vois. Tirer, j'ai déjà 2. Putain, c'est un sacré bâtard. Il, Je suis à le 9. jungle, ses collègues qui étaient en danger, il les abandonne en bas, quoi. Je suis à 9 du coup avec mes 2 points. Très bien. Bah écoute, tu arrives à le blesser à la main. Tu blesses à la main. Du coup, il lâche sa dague et bah forcément, il ne coupe pas la corde. Par contre, ton poignard empoisonné vient de tomber à la flotte. Pas de chance. Ouais. Ok. Ah, il retire sa main en hurlant de douleur. Et alors, c'est quoi que tu as mis comme poison dessus? Alors, j'ai plus le nom, mais j'avais mis comme quoi je jouais beaucoup avec celui qui paralyse. D'accord. Bah écoute, du coup, le gars. Alors, attends, je vais faire moi de mon côté un petit jet aussi. Ah bah le gars, il devient tout pâle et puis tu vois bah, qu'il a l'air d'essayer de bouger les doigts et que ça marche pas très bien. Et ouais, et puis que ça a l'air de remonter, tu vois. Il a le bras qui devient plus sombre. Petit à petit, ça remonte sur le bras. Il panique un peu. D'ailleurs, il recule. Voilà, il- il appelle ses potes au secours qui forcément ne s'intéressent pas à lui. Et il a l'air de douiller et de perdre peu à peu le contrôle déjà de son bras droit. Et ça a l'air de remonter de plus en plus haut. Pendant ce temps-là, bah, il y a quand même les 2 autres qui sont toujours là. Celui qui avait la rame, bah, du coup, il essaye cette fois de te mettre un coup de pointe en fait avec la rame, tu vois. Comme il pouvait te mettre un grand coup dans le bide. À qui? À moi ou à... À Aidia, qui était tout près. Moi, Aïdia. du coup, je vais essayer de resquiver à nouveau. Très bien, bah, tu me refais un jet de bouger.
Allez, il faut faire encore une roue. Hein. Ah non, 6, là je me suis loupé. Ah, tu viens de prendre un grand coup dans le bide. Ah, tu te plies en deux. C'est limite si tu vomis pas sur tes bottes ton repas du matin. Là, voilà, tu te retrouves à genoux à te tenir le bide. Pendant ce temps-là, l'autre lâche sa corde et récupère le couteau de celui qui est par terre assommé. Et il commence à s'approcher de toi, Benji. Tu Il y vois a un donc du coup, tu vois celui qui a le couteau qui s'avance vers toi et tu vois celui avec la rame qui cette fois s'avance vers Aïdia et qui a l'air d'être sur le point de lui mettre un gros coup sur la tête. que entre eux, c'est lui qui va donner un concours à Elitia. Alors en fait, Aïtia. le couteau a l'air de se diriger vers toi et la rame pour Aïdia. Ok, comme c'est mes deux sacs malama, je vais tenter de te lancer et et j'utilise ici, là, euh, avec mon écart de force, mon épée vers le mec qui a qui est vers Aïtia. D'accord. Et moi, avec mon autre arme, j'essaie de parer l'épée. L'épée. Le couteau. Le couteau. D'accord. Bah écoute, tu vas me faire dans ce cas 2 jets de combat, s'il te plaît. D'abord celui pour sauver Aïdia et ensuite le tien. Alors, 2d6, donc 5, plus Euh, ma 3, plus plus j'utilise 4, une puisque tu as 4 en combattre. 4, plus 1, que j'utilise mon écart parce que. Alors dans ce cas, c'est 2 déclats minimum. Mais oui, du coup, tu peux utiliser 2 2 déclats. Il n'y a pas de souci. C4 minimum, donc. Si j'étais ça à 3, c'est comment? Ça fait 4. Bah, en fait, ça te fera 2d6 plus 6, en fait. En trop, ça fait 2. Attends, 2d6? 2d6 plus 6, puisque du coup, tu as 4 en combattre et tu as ajouté 2 déclats de force. Oui, mais c'est sûr que je utilise sur mon premier T6 que C'est sûr que quoi? C'est sûr que le premier T6 parce que j'utilise le premier, ça fait 4, ça fait 7, ça fait 9. Oui, t'as fait 2 et 3, 2 et 1, donc oui, ça fait 9 sur le premier. Et du coup, je te laisse me faire le deuxième jet dans la foulée, comme ça. Ça fait 11. Ok. Ah merde. Non, désolé, je crois que ça fait 5. Ok. Donc du coup, ça fait 11. Parce que t'as... Ouais. Ok. Très bien. Bah, dans ce cas, alors, d'un coup de fléau, voilà, magnifique, tu arrives à mettre un grand coup dans la tête de celui qui te menaçait avec le couteau. Celui-ci, il est mort. Clairement, tu lui as mis un grand coup de fléau dans la tête. Il n'avait aucune chance. Bon, par contre, du coup, t'as essayé de lancer en même temps ton épée pour protéger Aïdia. Voilà, t'étais quand même un peu concentré sur ton autre action. C'est un peu moins efficace. Tu arrives à planter ton épée en fait entre les 2 pieds du gars qui avançait vers Aïdia. Aïdia, toi du coup tu vois une épée te frôler le crâne et venir se planter juste devant toi entre les jambes de ton agresseur, qui pour le coup n'est pas blessé et qui continue donc de lever sa rame pour t'en mettre un grand coup. Je vais essayer de récupérer l'épée. D'accord. Je fais comment? Je fais un jeu d'abord d'esquiver et après de prendre, ou tu veux faire comment? Non, si tu la récupères, tu me dis ce que tu veux essayer de faire avec. Je vais essayer de bondir dessus pour neutraliser. D'accord, bah écoute, tu vas me faire un autre jet de combattre dans ce cas. Combattre, j'ai 2. Ça fait 8. Ça fait 8. Ouais, le gars, tu peux effectivement récupérer l'épée. Tu vas pas réussir à lui mettre un coup de l'épée parce que t'es mal placé, du coup. C'est quand même une grosse épée, t'as bondi dessus, t'es un peu à 4 pattes et tout. Par contre, ouais, tu arrives à lui mettre un coup de pommeau dans le mollet, ce qui fait qu'il plie le genou et il tombe un genou à terre en criant de douleur. Allez, un coup dans les dents. Un coup dans les dents après? Allez. Je te l'accorde. Bah écoute, tu lui pètes quelques dents.
Et bon là, il a clairement lâché sa rame, il n'est plus un danger immédiat, ça c'est sûr. De fait, aucun n'est plus un danger immédiat, je dirais, puisqu'il y en a un qui est mort, il y en a un que tu as mis KO dès le début, il y a celui-ci qui, du coup, est en train de s'étouffer plus ou moins avec son sang et ses dents, et il y en a un qui, du coup, est tombé sur le pont, et qui a l'air d'être entièrement paralysé. Conscient, mais paralysé. Vous êtes les maîtres à bord, félicitations. Ouais. Mais que faites-vous? Perso, moi j'irai à la cloche pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour le remonter. Eh ben, tu vois que la corde a disparu sous l'eau. D'ailleurs, Mira, bah toi, ouais, tu viens de voir la corde, le bout de la corde arriver à ton niveau. Est-ce que tu veux essayer de remonter d'ailleurs, Mira? Est-ce que tu veux refaire une tentative? On a perdu Mira. Il s'étouffe. Il faut sauter. Alors, Mira, tu as coupé ton micro, c'est peut-être pour ça. Peut-être que tu parles et qu'on ne t'entend pas, je ne sais pas. Mira! Effectivement, c'est mieux avec le micro allumé. Donc oui, donc j'ai vu la corde arriver, mais Oui. le truc, c'est que étant donné que mon essai d'avant n'a pas été concluant, j'ai eu une autre idée, c'est que je me suis rappelé que dans les statues qu'il y avait, il y avait un truc qui représentait l'eau. Oui, exact. Donc je me suis laissé convaincre tout seul qu'en la priant peut-être assez fort, je vais avoir un peu plus de souffle. Alors, fais-moi un jet d'intuition, s'il te plaît. Hop. Ah bah bien, ça c'est fermé. Ça va se rouvrir. Allez, hop. Oh bah c'est pas la fameuse encore. Intuition, t'avais combien? T'avais 2. Ah, t'avais 2. Bah écoute, tu te rapproches de cette statue quand même, ouais, ce que tu vois quand même, c'est qu'il y a l'air d'y avoir un nom gravé. Bon, c'est un petit, tu l'avais pas bien vu la première fois. Il y a marqué Lougori. Je vais te l'écrire dans Roll20. Lougori, juste en dessous du nom de la statue. Gori. C'est le nom de la statue, ça. Bah, en tout cas, c'est le nom qui a l'air d'être marqué juste en dessous de cette entité. Bah, du coup, je me concentre très très fort et je dis le gorille, prête-moi ta force. Tu Avec vois toutes les bonnes intentions. tu vois l'autel qui semble se mettre à briller légèrement. Ok. Ok. Bah, du coup, je m'approche de l'hôtel pour voir pourquoi il s'est mis à briller. Là, comme ça, rien de plus. Tu le vois juste qui émet une légère lueur depuis que tu as prononcé le nom de Lougori. Du coup, bah, je le redis encore une fois, le gorille, de manière encore plus décidée qu'avant, où je mets Ça vraiment toutes mes continue de bonnes briller. intentions. Ça continue de briller, mais là, il ne se passe rien de plus dans l'immédiat. Pas plus fort, quoi. Non. Donc, tout à l'heure, je me L'entité attend autre rappelle. chose. Tout à l'heure, je me rappelle qu'elle avait l'air d'aimer le sang. Mhm. Donc du coup, je prends en plus ma dague sacrifierait le thé en bois là Mhm. et puis je m'ouvre la main, donc je perds potentiellement un point de vie Alors, tu vas et effectivement perdre un petit point de vie, mais effectivement, quand tu fais ça, bah, l'eau se remet à tournoyer. Et d'un coup, ouais, quand tu respires, t'as l'impression que tes poumons se sont pas agrandis, tu vois, mais que ta capacité respiratoire a l'air d'avoir augmenté. ok. Bah du coup, à la suite de ça, je décide d'essayer de remonter au bateau. Très bien. Bah écoute, là, je ne te fais pas faire de jet, puisqu'effectivement, tu as généreusement rempli tes poumons d'air, et cette fois, tu as assez pour remonter. Tu arrives à la surface, tu as repéré l'ombre du bateau, donc tu es remonté presque à la verticale.
Tu jaillis hors de l'eau. Et bah là, tu vois du coup Aidia et Benji, enfin, et Vince, qui sont sur le pont du bateau. Et bah, tu ne vois pas les marins, en fait. Enfin, si tu vois un bras qui dépasse un endroit de quelqu'un qui a l'air d'être affalé au fond du bateau. Et il est en train de me voir, en train de faire la danse du victoire avec Voilà. Final Fantasy. Tu, 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 tu. Ok, bah j'arrive à la surface et je dis bon bah je vois que vous êtes quand même relativement bien débrouillé sans moi. Nous en bas ça n'a pas été tout repos, mais on s'en est sorti. D'ailleurs Malaga est toujours inconscient en bas, j'ai pas pu le remonter tous. Donc, voilà. Bon, là, je considère que si vous avez besoin, et t'as pensé à le remonter, que sinon tu n'as pas pensé, enfin voilà, il va suivre, hein, globalement. D'accord, Voilà. ok. Je Bon, considère que dans tous les d'accord. cas, tu as pu gérer. Ok, je suis Wonder Woman. Ouais. Donc du coup, bah il y a plus personne de vivant d'ennemi sur le bateau. Alors si, il y en a, alors, il y en a un qui est vivant mais assommé. Il y en a un qui est vivant mais qui n'a plus vraiment de dents et qui risque d'avoir du mal à parler. Et il y en a un qui a priori doit pouvoir parler mais qui est entièrement paralysé. D'accord. Bah du coup, je raconte ce que j'ai vu en bas et je dis surtout que c'est grâce à la force de Lugoria que j'ai réussi à remonter. Donc Logan. Lugan. Bon, vous faites un petit échange sur ce que vous avez fait chacun de votre côté. Très bien. Et à part ça. À part ça. Et là c'était c'était toi qui a fait cette lumière? Parce que s'il a eu la lumière, s'il a eu la lumière, est-ce que nous on l'a croyé? La lumière, non, a Oui. priori, vous n'avez pas dû la voir. Ça, Ouais, c'est ce que c'était quand même j'étais assez convaincu. ténu. Et puis, bah, en fait, voilà, c'était à l'intérieur du temple. Donc non, a priori, vous ne l'avez pas vu. Ok, on n'a pas vu. Je regarde, moi, vite fait, je regardais cas, et c'était le cimetière à Safa, et je regarde Mika, et je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? T'as trouvé quelque chose d'intéressant ou pas? Comme j'ai dit, en bas, il y a tout plein de statues qui représentent des dieux élémentaires. Donc c'est certainement très intéressant d'y retourner. Euh, Mais comme vous voyez, la cloche qui nous permet de redescendre en bas a été endommagée. J'ai réussi à remonter, comme je disais, grâce à Lugori, mais Alors, je précise juste pour Benji, du coup, et Aidia qui n'ont pas assisté à ça la dernière fois. La cloche, c'est les marins avec qui vous avez embarqué qui visiblement l'avaient acheté. Mais il y avait un verrier sur le port qui devait en fabriquer. Donc c'est pas un objet unique, voilà, c'est quelque chose qui peut être retrouvé à Faratine. Par contre, c'est probablement pas donné. ok. donc Le gars à qui vous avez cassé les dents est toujours en train de gémir dans son coin en se tenant la bouche. Ah, voilà, j'ai besoin de soins, s'il vous plaît, ramenez-moi. Ah. Calmez-moi. Et là, je regarde, tu veux qu'on te ramène? Oui, oui. Avant, tu vas répondre à quelques questions. Uh-huh. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Pourquoi nous on peut pas pourquoi vous nous avez attaqué? Ah, écoute, ouais, moi je suis juste un marin, on m'a embauché pour transporter la cloche et emmener ces personnes par ici, mais
On m'a juste dit qu'il faudrait peut-être se débarrasser de quelques personnes au passage, mais enfin, voilà, je sais pas beaucoup plus. Là, il désigne celui qui est paralysé et puis il dit ouais, mais lui, par contre, c'est quelqu'un qui c'est un de ceux qui m'a engagé. Soit qui pas les deux ou il montre lequel tu peux. Il montre celui qui est paralysé mais conscient, du coup. Il est paralysé, conscient, mais est-ce il est que paralysé ou il peut parler? Il doit pouvoir parler logiquement. Je fais, c'est pas pour les autres ce qu'il faut faire. Moi, je vais tenter d'utiliser, je vais essayer de voir s'il peut parler. Et Et bah, du coup, déjà, je peux te dire que si tu lui mets un petit coup de pied pour voir comme ça, il peut crier. Donc, a priori, il peut parler. oui, je vais donner un petit coup de pied. Tu parles? Ah! Tu parles? Ah oui, tu parles. Qui t'a empoussé? Alors là, il te regarde, il dit personne. Et est-ce que vous pouvez remarquer, en tout cas, si tous vous êtes pas loin, vous pouvez voir qu'il a un tatouage alors, toi Benji, ça ne doit pas te parler, mais c'est un tatouage que possèdent les adeptes, en fait, qui sont donc les personnes qui ont prié les dieux du mal et qui ont obtenu des éclats comme les vôtres, mais de la part du dieu du mal. Oui, Voilà. ceux qui utilisent les cartes De Tanisha, tout à fait. Voilà. Oui. Moi, je peux utiliser ces 2 points, 2 trucs en intimité. Ces 2. Tu peux essayer de l'intimider, effectivement. Qu'est-ce que tu lui dis exactement ou que tu lui fais? Enfin, qu'est-ce que... Désolé, je pense à Unité, tu ne sais qu'à MP3. Tu vois ce que tu as entre les ombres? Si tu peux avoir tes enfants, si tu peux avoir tes enfants, dis-moi tout ce que tu sais. Tu me fais un petit jet d'intimidé, s'il te Trop plaît. gentil, Benji, franchement. Fais-lui voir les poissons, de près. Et là, je fais quoi? C'est 6, c'est ça? 2d6 plus rien du... Attends, si plus 2. Oui, Plus plus 2. Tant que 9. 9. Bah écoute, Aidia, est-ce que tu peux me faire aussi un petit jet d'intimidé, s'il te plaît? Ouais, bon. Écoute, individuellement, vous n'êtes pas suffisamment effrayant, mais bon, entre toi qui menace de lui faire un peu mal, et puis Aidia qui a l'air d'avoir envie de lui mettre la tête sous l'eau. Et puis bon, le gars, il est paralysé quand même, voilà. On peut faire les deux aussi. Écoutez, s'il vous plaît, arrêtez l'effet de ce poison. Je veux pas mourir comme ça. Et en échange, je vous dis tout. Quel poisson? Et là, je regarde Haïti, c'était. T'as fait du poisson sur toi? Moi, c'est rien. Tu veux quelque chose? Sinon, à fond. C'est ton nom. Est-ce que tu acceptes de lui donner de l'antidote ou de lui en promettre pour plus tard, Aidia? On lui en promet pour plus tard. Bon, le gars est pas vraiment en position pour négocier. Du coup, il explique. Je venais avec quelques autres des royaumes de l'Ouest. Il peut pas montrer son poignet, mais il voyait les yeux qui se tournent vers son poignet quand même. Vous l'avez peut-être déjà compris, mais je suis un adepte de Tanisha. Et nous sommes à la recherche de Kemakli, cette grande cité perdue depuis très longtemps. Nous avons appris que les anciens dieux existaient toujours et qu'il était possible de leur demander des pouvoirs différents de ceux que nous connaissons. Et le problème, c'est qu'il nous fallait trouver Kemakli et que c'est un secret très très bien gardé. Alors un autre adepte qui possédait un éclat de métamorphose a réussi à prendre l'apparence d'un des prêtres de la bibliothèque et il a commencé à essayer de trouver des informations sur Kemakli.
Malheureusement, vous êtes arrivé, vous avez commencé à fouiner et, et notre ami n'a pas réussi à obtenir ces informations. Et bah, c'est lui que vous avez tué. Alors là encore, c'est pour Benji. Sur une des précédentes parties, à un moment, vous avez tué quelques personnes qui vous ont agressé à l'extérieur de la ville. Et donc bah, voilà, leur pote métamorphe était parmi ces gens-là, visiblement. C'était pas l'une des parties où tu avais un bâtiment qui avait pris feu, non? Non, c'était sur un autre. Non, c'est sur une Oui, autre oui. partie. Enfin bon, du coup, voilà, donc on n'avait plus de métamorphe. Par contre, on vous avait vous. Et c'est pour ça qu'on a décidé de vous faire porter ce message vous parlant de Kemakli pour attirer votre curiosité. Et ça a bien marché d'ailleurs, hein, vous êtes tombé en plein dans le panneau. Vous avez réussi à avoir ces informations que nous cherchions. Et puis malheureusement, vous étiez plus fort que nous. Hein. Maintenant, s'il vous plaît, soignez-moi. Étant donné que c'est pas moi qui a l'antidote, je laisse Haïti choisir. Aïlia. Aïtia. J'hésite. J'en veux plus. De quoi? Si pour moi, enfin, Alors, il peut pas me donner encore plus d'explications. il a pas l'air d'avoir. Enfin, si vous voulez, après, il peut vous donner quelques petites infos, genre les noms des collègues, enfin voilà, un peu plus de détails sur ce qu'ils ont fait, mais enfin, il y aura rien d'essentiel, on va dire. Voilà. Globalement, il vous transmet à peu près tout ce qu'il sait. Là, disons que soit tu le laisses comme ça, effectivement, et où tu peux t'en débarrasser. Vous avez aussi la possibilité de le ramener au prêtre, hein, parce que quelque part, c'est aussi l'explication de la mission qu'ils vous ont confiée. Hein, donc c'est aussi une possibilité de le ramener. Surtout que vous vous êtes quand même attiré probablement quelques ennuis en fouillant dans la bibliothèque. Donc c'est vrai que si vous ramenez un adepte, ça peut être pas mal. Bah, dans ce cas-là, je lui donne pas de suite. D'accord. S'il se met à se carapater, c'est pas la peine. Oui. Ouais. Donc il va comme ça, il fait très bien la planche, franchement. C'est un pro, on va le laisser dans son domaine. Alors, du coup, je sais pas qui veut prendre avec moi, mais il y a les deux hommes peut-être, puis on essaie de le transporter jusque là-bas. Donc l'idée, ça va être de retourner au port et de le ramener au prêtre. C'est ça. Très bien. Ça. Ouais, l'idée me plaît. Eh ben, si tout le monde est d'accord pour ça, dans ce cas, vous repartez tant bien que mal vers la ville. Je sais pas si vous avez des compétences particulières en navigation, mais je vais vous épargner le jet de dés là-dessus. Globalement, vous allez y arriver tant bien que mal. Hein, Moi, étant donné que j'ai traversé l'océan en pirogue, je pense que je suis pas trop mal. Ouais, voilà, bon, disons que t'as jamais manœuvré ce genre de bateau, mais bon, voilà, t'as quelques notions, suffisamment pour t'en sortir. Vous arrivez au port, et donc vous essayez d'emmener ce mec-là à la bibliothèque. Qu'est-ce que vous faites des autres, par contre? Les autres. Parce que du coup, il y a quand même un cadavre et 2 gars dans les vapes. Bon, déjà, le cadavre, pour éviter les emmerdes, on l'a jeté par-dessus bord. Très bien. Il a fallu une fouille peut-être avant, ou juste voir s'il y avait aussi un tatouage. Oui, bah, on va dire qu'on l'a fouillé avant. Bah, le cadavre avait aussi un tatouage, effectivement, et les 2 autres n'en ont pas. Les 2 évanouis n'ont pas de tatouage. Donc on a lesté un peu le corps du cadavre avec ce qu'on a trouvé sur le bateau. Donc. Ouais, vous avez chopé une caisse, vous savez pas trop ce qu'il y avait dedans, mais ça avait l'air un peu Ouais, lourd. dans tous les cas, on a fait en sorte qu'il coule, quoi. Ça marche. Et puis les autres, on est arrivé à quel moment on est revenu à quel moment de la journée au port? Ah là, il est pas loin de midi. Ouais, donc il y a quand même du monde au port. Il y a du monde, ouais. Donc, si on laisse des gens blessés sur le bateau, ça va se voir, quoi. Non, mais si Il y a des risques, ouais. Si tu les ligotes et que tu les mets au fond du bateau,
dans ma cale. Ouais, mais si. Parce que concrètement, il y en a un qui est assommé et un autre qui a plus de dents, c'est ça? C'est ça. Mais celui qui a Euh, plus de dents, il peut encore crier quand même. Bon, Après, attends, l'un de vous, n'importe lequel, peut me faire un petit jeu d'intuition, si vous voulez. ouais, je m'en occupe, allez. Allez, vas-y. Merci. Allez, les deux, si vous avez envie. Allez. Bah, faut juste que ça se rouvre. Donc, et que je- intuition, Mira, tu as 2. Et Benji, tu as... Sonnez à te aussi. Bon, Benji, toi, tu sais pas trop quoi penser d'eux. Ouais, ça ne t'éclaire pas vraiment de les observer. Et Mira, Ça arrive, hop là. ouais, bon... Là, non, vous savez pas si vous pouvez leur faire confiance ou pas. Si vous les laissez partir. Vraiment, vous ne savez pas. Bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait des deux autres là? Moi, on a besoin que un, c'est ça, pour le faire soigner, c'est ça qu'on est revenu au pour. Oui, il y en avait quatre sur le bateau. Un qu'on a tué, donc qu'on a foutu dans la flotte. Un qu'on Ouais. a besoin pour. Après, c'est vrai que si les trois sont des adeptes, ça peut être bonus, Bah, quoi. de ce que vous avez vu, celui que vous allez ramener paralysé est un adepte. Les deux qui vous posent encore problème, ce sont a priori de simples marins. Ah, qui bossent pas pour les bonnes personnes, hein, mais Ok, ils ont pas de tatouage, ça là, Non. c'est sûr. ils ont pas de tatouage. Est-ce que, question anecdote, réponse étude, est-ce que il a des patrouilles qui peuvent fouiller le bateau? Il y a quelques gardes en ville. Oui, mais ils peuvent Pas- ils peuvent aller sur le bateau et le fouiller. Après, comme je dis, les cannes midi, ça doit bien fourmiller de monde. Bah, disons Moi, qu'il je y a pourrais- globalement du monde qui pourrait prévenir qu'il a l'air de se passer un truc bizarre, Moi, effectivement. je les laisserai pas sur le bateau, ou alors on les ficelle bien, on les baillonne bien, de toute façon. C'est ça ce que je pensais ça, mais ils les mettent dans la carte, en pâte du bateau. Il n'y a pas quelque chose qui pourrait. Qui tiendra à cœur sur le bateau aux deux marins, auquel on pourrait, on va dire, regarder un peu ça dans le mode bah, si vous retournez contre nous, bah, on a ça contre vous. Bah écoute, ouais, si tu regardes, en fait, ce que tu vois, c'est qu'il y a le titre de propriété du bateau, en fait. Ah, parfait, on va lui piquer. Donc on va être sympa, on lui loue gratuitement le bateau, par contre s'il y a un problème, bah, on le dénonce, on vole. Ah, les gars, ils ont été un peu impressionnés par ce qui s'est passé, donc ils peuvent accepter ça, hein. Si vous les laissez partir, là, globalement, ils vont aller soigner leurs blessures et puis boire quelques bières en râlant, tu vois, mais voilà, ils font souvent des petits boulots pour les mauvaises personnes. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe mal. Bon, bah voilà, c'est la vie, hein. Bon, bah, si personne ne récupère, moi je récupère le titre de propriété du bateau. J'ai un bateau. Très bien. Ouais. Bonne idée. Et donc, vous vous rendez chez les prêtres. Ouais. Bon, je vous demanderai pas de réexpliquer tout ce que vous a raconté le gars, hein. Globalement, vous leur ramenez votre gars paralysé pour qu'il puisse l'interroger et tout. Il va confirmer à peu près ce qu'il a dit. Si on passe les prêtres, moi c'était au 2, en me il faudra qu'on fasse attention au cas où s'il n'a pas un autre adepte. Un autre aptète, merci, parmi les prêtres qui a un état de métamorphose. On sait ça, mais il faut faire attention. Non, mais justement, Benji, il me semble qu'on avait une suspicion là-dessus. On avait... Alors là, ça me rappelle rien, une suspicion là-dessus. Au début, En fait, si vous aviez des doutes sur celui sur lequel vous enquêtiez au départ, mais vous avez retrouvé le vrai corps mort, et visiblement, d'après les explications que vous ont donné votre prisonnier, vous avez tué le métamorphe sur une des premières parties. Ce qui les a mis un peu dans la merde, en fait. Ah, c'est pour ça, c'est au cas où c'est entre-temps, les cannes ont pas failli au moment qu'on était sur le bateau.
sinon on peut envoyer un autre. Oh, après, quelqu'un qui a la merde de métamorphose, je suis pas sûr qu'elle non plus. Ouais, alors là, du coup, c'est plus. Enfin, parce que toi, tu t'as pas encore joué de partie, Benji, mais les éclats comme ça, c'est quand même assez rare. Là, tu vois, il y a quelques adeptes, c'est déjà beaucoup pour une ville comme Faratine. Pareil, des gens de la guilde, il n'y en a pas non plus 50 qui se baladent. Enfin, voilà, c'est quand même des trucs assez exceptionnels. Ce serait étonnant qu'il y en ait d'autres qui arrivent juste là comme ça par hasard. Voilà. Enfin, de ce que vous connaissez de l'univers, c'est pas très probable. C'est très rare, même les tout PK, c'est rare aussi. Oui, globalement, bon là pour les besoins du jeu de rôle, il y en a un peu plus que dans l'univers tel que je l'ai imaginé, mais il faut imaginer qu'en Berenia, il y a peut-être 40 ou 45 personnes qui ont un éclat de guilde comme vous. Oui. Et s'il y a autant d'adeptes, c'est voilà, normalement c'est à peu près le maximum aussi. Dans les royaumes de l'Ouest, il y en a un peu plus, mais voilà, on n'en compte pas des centaines. Ouais, et puis ouais, dans le Round Ouest, c'est pas des. C'est plutôt des. C'est pas vraiment ça qu'on a, nous. Non. Bon, Du là, de toute coup, façon, les prêtres, bon, ils sont assez doués pour détecter les gens qui leur mentent ou pas, hein. Ils ont beaucoup d'éclats de sens surdéveloppé parmi les prêtres, et qui sont donc habitués à lire assez finement les intonations de voix, les expressions de visage, tout ça. L'histoire du gars a l'air sincère. Il a très envie d'être soigné. Et d'ailleurs, les prêtres étant des gens bien, ils proposent de le soigner, et par contre de le mettre en prison, hein, parce que ça reste un adepte. Mais voilà, ils vont pas. Et les prêtres, faut le mettre en prison. Ouais. Moi, je me retourne vers Aïtia Mira, et Mira. Désolé, c'est pas encore tous les noms dans les têtes. pas de soucis. Je leur dire, mais est-ce qu'on peut l'utiliser en tant qu'espion pour nous? Il faudrait qu'on ait vraiment une pression monstre sur lui, quoi. moi, je fais pas assez confiance. C'est risqué. Soit confiance, soit il y a un moyen de pression très important qui mérite le fait qu'il ne peut pas nous. Là, de toute façon, ce que vous comprenez un petit peu de. Enfin, parce que du coup, vous assistez à l'interrogatoire, hein, le gars donne un peu plus de détails. Vous voyez qu'en gros, ceux qui sont venus ici pour essayer de trouver Kemakli et donc d'obtenir des super pouvoirs, ils sont venus parce que la plupart des adeptes de leur coin sont partis. Il y en a qui cherchaient des rituels en fait et qui sont partis des royaumes de l'Ouest, ils sont partis certains en Berenia. Il y en a d'autres qui se sont fait tuer aussi parce que la situation politique est quand même très compliquée dans leur coin. Du coup voilà, eux ils sont un peu les derniers survivants de leur groupe et donc il n'y a pas forcément grand monde à espionner en fait. Par contre, les prêtres, eux, ils ont quand même l'air un petit peu inquiets à cause d'une chose que leur dit le gars, c'est que Kemakli, ça intéressait pas forcément beaucoup de gens, mais il y a d'autres adeptes qui étaient au courant de l'existence de Kemakli quelque part près de Faratine. Et donc ça les inquiète. Parce que c'est quand même un truc super puissant. Et donc là, ils viennent, ils s'approchent de vous, et ils vous disent, écoutez, Kemakli, personne ne doit pouvoir faire usage des rituels qui se cachent là-dedans. C'est très puissant et ça risquerait de mettre en colère les dieux que nous vénérons. Le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus détruire Kemakli. Parce que là, détruire un temple comme ça risquerait vraiment de susciter une très très grosse colère des anciens dieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'origine, Kemakli a été noyée et pas détruite. Parce que le but était de la faire disparaître et d'être sûr que personne ne s'y rendrait plus jamais, mais sans la détruire. Le problème, c'est que si là, du coup, il y a d'autres adeptes qui savent que ça existe et que c'est par ici, on n'est pas en sécurité. Il faudrait que vous trouviez une solution pour que personne plus jamais ne se rende à Kemakli et n'en fasse usage. C'est ça le Déjà de base, à ces mots,
Mira, elle se sent pas très bien parce qu'elle a quand même utilisé, comme on dit, les fameux pouvoirs de Kerakli. De Kemakli, ouais. Kemakli. Donc, soit je dis aux prêtres, voilà, que j'ai utilisé pour me déculpabiliser, soit je leur dis rien. Donc, je suis en train Là, c'est toi de qui vois. réfléchir. Est-ce que tu Du veux coup, un... je m'approche de mes compagnons et je leur dis tout bas. Est-ce que vous pensez que je dois dire que j'ai utilisé les pouvoirs ou que c'est pas une bonne idée? Moi, je dirais, pour moi, qu'il faut leur dire, parce que si je connais pas côté ennemi qu'on a, si certains ont des CK de détection, des CK de détection pour détecter d'autres CK. Si ces ennemis, est-ce que me faut les prévenir? Parce que si les ennemis ont détecté qu'il a un pouvoir qui a été utilisé ici, il faut les prévenir au cas où si ça arrive. Ouais. Parce que on sait jamais, comme c'était un con pouvoir, nous. Après concrètement, c'est pas un éclat que j'ai utilisé, Non, c'est un petit rituel. Et d'ailleurs, là, ça a l'air d'être passé. Hein. C'est pas resté. Ouais, non, je préfère je préfère éviter de Moi, le dire. moi, je dirais de rien dire. Ouais, c'est une meilleure chose pour Très bien. tirer le problème puis casser la confiance. Bon, les prêtres vous font quand même comprendre que bon, vous avez foutu un sacré bordel dans la bibliothèque et que bah, sans vous, quand même, les adeptes ne seraient pas tombés dessus. Donc là, vous avez quand même plutôt intérêt à rattraper votre connerie en trouvant une solution pour que personne n'accède à Kemakli. Moi, étant donné que c'est pas que ce qu'il a fait à fond, je demande au prêtre s'il n'a fait pas un passage peut-être qui n'a pas été détruit dans la bibliothèque, un passage qui était conçu, ce traitement pour ça, pour la fille et les anciens tueurs. Alors non, en fait, avant le... Enfin, il te réexplique, hein, Kemakli, avant, c'était le grand temple autour duquel était organisée toute la vie de la cité. Et des siècles auparavant, quand la nouvelle religion s'est installée, la plupart des temples dédiés aux anciens dieux ont été détruits. Ça s'est mal passé, justement, il y a eu des catastrophes. Par exemple, près des mers, il y a eu des tsunamis terribles quand des temples proches de l'eau ont été détruits. Il y a eu de la foudre qui est tombée, qui a détruit des villages. Enfin voilà, des choses comme ça. Et du coup, Kemakli, voilà, les nouveaux prêtres en arrivant ont décidé de noyer la ville, enfin une partie de la ville. Donc c'est comme ça qu'est apparu le Grand Lac. En fait, ils ont détourné une rivière pour créer ce lac. Et du coup, tout ce qui faisait allusion à l'ancienne Kemakli et à la ville qu'il y avait autour a disparu. Et la ville de Faratine a été bâtie à côté. Et du coup, voilà, ça fait à peu près 900 ans que Faratine existe et que les gens ont complètement oublié l'existence de Kemakli à côté. Ok. Non, c'était pour savoir, c'est au cas où on n'avait pas des personnes qui n'avaient rien dit, tu sais, aux autres prêtres. A priori, le seul secret... Oh, bonjour Twitch. Après un petit plantage de PC. Hop, donc nous en étions à dire que globalement, oui, il s'était pas passé de nouvelles catastrophes depuis que Mira avait utilisé l'éclat. Enfin, le rituel de Kemakli. Peut-être que les prêtres se trompent et que ça ne provoque pas systématiquement des catastrophes si on utilise les éclats de Kemakli maintenant, hein, ou peut-être qu'il faut en faire plus usage que ça. Vous ne savez pas. Là, vous ne pouvez que croire les prêtres. Après, voilà, concrètement, je l'ai pas fait pour un mauvais usage, quoi. Peut-être que les dieux. Il y a peut-être ça aussi. C'est vrai que
vous ne savez pas tout sur ce que pensent les guildes, hein. Enfin les guildes et enfin sur ce que pensent les prêtres et tout ça. Mais ce que vous savez, c'est que côté guilde, en fait, les dieux peuvent tolérer des choses des fois parce que vous faites ça pour le bien commun, on va dire. Donc peut-être que là ça passe, on va dire. Ouais, parce que tu mets moi, dans l'histoire, on peut détecter les nouveaux écarts, les nouveaux Oui. écales et tout Tout ça. à fait. Après, là, comme on parle des Euh, éclats des anciens dieux, vous savez pas si eux peuvent être détectés par un détecteur de double éclat classique. et C'était pour ça que ça fait proposer au cas où de leur dire la vérité au prêtre. Bah là, vous pouvez pas savoir, hein, vraiment, c'est... C'est un coup de poker. Voilà. Bon, en tout cas, ils vous ont pas sauté dessus en vous disant on a vu que vous aviez utilisé ça, c'est pas bien. Mécréant! Voilà, ils vous ont pas dit ça. Mécréant, vous êtes fous! Ah, Et là, tu vois un comptable de tri qui arrive. Mais vous êtes fous! là, tu sais quoi ce qu'il dit aussi? Ah, t'as celui qui veut mettre tout le monde au bûcher. Comment? Non, non, je me suis pris pour la reine de cœur. Bon, du coup, votre mission, ça va être de trouver un moyen d'empêcher les gens d'accéder à Kemakli. Est-ce que vous avez un début d'idée sur la question? Bah, déjà, moi, je vais, On fait tout péter. je vais dire que Kenakli n'existe pas. Si on pose des questions, ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est faux. Non, Je vois pas de quoi tu parles, non? on est encore avec les prêtres, là. Bah oui, Ou- écoute, là, ce Alors, qu'ils vous disent, c'est là, que... là, je regarde le prêtre, qu'est-ce que je dis? Hein? C'est quoi sinon? On connaît pas. Et Les gars, vous connaissez cette on avait fille? on avait une carte à la base. Ouais, bah qui vous avez est- une carte que vous avez piquée dans la bibliothèque, donc oui, quand même, ils savent que vous avez trouvé où c'était, hein. Surtout Bah, que là, alors, du coup, ils ont fait parler l'adepte. Tu par prends le bonne foi. prêtre? Attends, moi, par bonne foi, je redonne la carte au prêtre en donnant mes plus plates excuses. Non, Ouais, moi, ça aurait fait pire. Ça aurait été le prêtre qui était. On a deux solutions. Soit vous le remet, soit on détruit la carte. Comme ça, plus de preuves de la piste. Non, moi je suis pas d'accord. Moi, on leur redonne la carte que ça reste quand même, ça reste un, un objet sacré quelque part. Donc je préfère Oui. qu'ils Ouais, mais le truc, c'est la détruire. Moi j'aurais trop peur qu'en la détruisant, il y avait un enchantement dedans, que ça parte mauvais mojo quoi. moi, c'est une question. Si on est avec les prêtres, on est où? On est. Alors, Au vous niveau êtes dans la de la- grande bibliothèque de Faratine. Alors, Ok. attends, faut que je relance mon Roll20 côté MJ. Ah bah non, remarque, attends, je peux peut-être le faire directement Non, ici. c'était pour Vous êtes savoir là, si en fait, sur le truc vert. Ok. Voilà. Parce que si on était encore au niveau du mec qu'on était en train d'interroger, mais non, si on est dans la bibliothèque, on peut leur remettre la carte en main propre, sans que l'autre il voit. Oui, ça, y a pas de souci. Bah, de toute façon, les prêtres, ils me disent, bon, de toute façon, cette carte, je pense qu'on va se résoudre, nous, sûrement, à la détruire pour éviter que ça se reproduise. Par contre, effectivement, on va faire ça dans les règles, parce que c'est un papier spécial qui a effectivement été béni par les dieux, donc on ne peut pas, voilà, on peut pas faire ça comme ça. Mais nous, de notre côté, on peut s'en occuper. Vous, bah, écoutez, on ne sait pas comment vous pouvez vous y prendre, ça va être à vous de trouver. En tout cas, on va pouvoir mettre quelques ressources à votre disposition, bah, notamment si vous avez besoin de retourner sur place. On dispose également de bateaux et de cloches, donc on peut vous fournir le matériel nécessaire. Par contre, bah, il va falloir quand même faire ça discrètement, hein, donc, éviter de le crier sur tous les toits. Et puis, bah, faut trouver une solution rapidement, hein, donc, vous me réglez ça vite fait. Petite question avant qu'on aille. Est-ce Oui. on n'a pas tout visité? Le temple? Le temple. Bah, non, il y a que Mira qui y a été. Alors, t'as regardé les bas-reliefs, hein, Mira. Bon, par contre, t'as pas forcément tout voilà. vu, hein. Okay. Du coup, moi je dis que je pense pas qu'on a ne serait-ce que effleuré le potentiel et les informations que ce temple avait à donner.
Parce que moi, c'était c'est une ancienne file qui a été mise sur le lac. Là, je fais ça, tu fais les prêtres et tu fais mes collègues. Moi, ce qui me fait peur, c'est que, certes, on doit passer par la mer, mais ce qui me fait peur, c'est que s'il a un passage qui est relié fait à la terre A entre priori, il n'y les a pas deux, d'autre passage. Non. parce que c'était ça, parce que si les autres découvrent un autre passage, nous, il faudra qu'on le détruise ou un truc comme ça, une fois qu'on est... Alors, en tout cas, les prêtres ne connaissent pas de passage. Après, c'est vrai que ça peut être intéressant de regarder depuis le temple de Kemakli si vous voyez quelque chose. C'est vrai que ça peut être... Comme il en dit, comment il en dit, les papiers ont disparu, on n'a aucun truc sur le temple, on ne sait pas comment était la file à fond. Non, mais c'est vrai que c'est prudent. Ce C'est que les prudent, prêtres ouais. peuvent vous fournir également, c'est du coup une sorte de dictionnaire d'ancien FN, puisque comme vous avez trouvé des textes en ancien FN sur les bas-reliefs, voilà, ils peuvent vous fournir ça. D'accord. Non, le monde n'est pas assez évolué pour qu'on ait des trucs pour respirer sur l'eau. Non, là, ça y est pas. Ok. À part un éclat, mais je suis pas sûr que Ouais, mais là, vous n'avez pas. personne a ça. Mais vous pouvez avoir une cloche du même genre que celle qui vous a permis de descendre. Ça, il n'y a pas de souci. Ouais, on peut prendre un faux bateau. Mais par contre, est-ce qu'on pourrait avoir un équipage de confiance et un bateau qui pas trop, qui fait un peu passe-partout? Alors du coup, les prêtres, ce qu'ils peuvent vous proposer, c'est un bateau qui est assez petit, qui est un bateau des prêtres, hein, qui a l'apparence classique d'un bateau de marchand fait pour traverser le lac. Par contre, il est assez bien foutu, ce bateau, puisqu'il y a une sorte de système pour descendre la cloche sans avoir à laisser quelqu'un sur le bateau, en fait. Il y a une sorte de petite manivelle qui permet, en fait, depuis la cloche, de remonter. Si vous laissez votre bateau sans surveillance, vous pouvez descendre et remonter tout seul. Faut penser à acheter l'encre, hein, quand même, parce que sinon vous allez vous trouver con. Mais voilà. Ok. Ok, c'est les cas, on est tous d'accord, on peut prendre le bateau. Très bien. Moi, je suis assez d'accord sur l'idée. Donc vous retournez au-dessus de Kemakli ? Non, mais mais j'ai dit avant toute chose, je préfère qu'on essaie de s'équiper un minimum en ville avant de partir pour qu'on n'y aille pas avec juste trop cure-dents, quoi. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que vous aimeriez trouver comme équipement ? C'est ça, c'est pour Aïta qu'elle se reprenne peut-être une tac et tes fesses, peut-être. Je sais pas combien de fesses elle a sur elle. Alors, a priori, l'arc, il n'a pas servi. Par contre, c'est vrai que tu n'as plus de poignard. Mais j'ai gagné un bateau. Mais t'as gagné un bateau. C'est pas trop bon comme échange. Maintenant, c'est une question. Elle a perdu le poignard, mais elle a récupéré mon épée. Elle a récupéré l'épée, oui. Ah oui, c'est vrai, je te le repasse quand même. Hein. Mais étant donné que c'est la prototype, je peux lui laisser mon épée. Étant donné que c'est encore ma massue, mon master sur moi. T'as toujours ton fléau avec toi, ouais. C'est encore mon fléau, donc ça, je peux encore l'utiliser. Oui, toi, t'as ton équipement, y a pas de souci. Après je rappelle qu'on avait laissé de l'équipement dans la maison où j'avais été soigné, parce que vous avez trouvé plein d'armes. Ça aussi, ce que ça allait dire. Est-ce que pour Mira, si Mira a encore des trucs à prendre, oui, qu'il a perdu ses équipements quand il était en face. Globalement, au niveau des armes et tout ça, je vous laisse reprendre à peu près ce que vous voulez dans la limite du raisonnable. Hein. Voilà, faut être capable de le porter et tout ça. Mais pas, voilà, c'est plus. Est-ce que vous voulez prendre un objet particulier ou quelque chose de plus inhabituel qu'une arme, on va dire.
Parce que pour le reste, je vais considérer qu'il n'y a pas de souci. Peut-être tes potions, s'il y en a, D'accord. Genre tes potion de soin. soins et tout ça. Mais est-ce que nous, ça va, mais est-ce que Armure, côté Mira, il peut se censer ou il peut carter Non, en armure, moi, je suis en armure, je suis bien. Ok. Moi, c'était pas forcément ça que je voulais. Moi, c'était genre peut-être un peu de premiers soins. Ouais, c'est potion de soins, quelques pontasses. Voilà. Très bien. Bon, bah, du coup. Rien de. Après, si vous avez d'autres idées à part des armures et des armes qui me viennent pas en tête. Non, mais c'est pour ça, voilà, pour les armures, les armes, enfin, le matériel de base, on va dire, je considère qu'il n'y a pas de souci. Enfin, pareil, si vous avez besoin d'une torche ou des genres de trucs, je considère que ça fait partie des trucs de base, tu vois. Ouais, peut-être tes torches, je sais pas si on en a beaucoup ou pas. Parce que. Non, mais enfin voilà, là-dessus, je considère que vous vous équipez, il n'y a pas de Ok. souci, vous prenez votre matériel nécessaire, vous oubliez pas votre couteau à saucisson et votre saucisson, enfin voilà, il n'y a pas de problème. C'est plus, voilà, Non, s'il y avait. mais c'est numéro à coup de saucisson. Mais voilà, si vous avez. Enfin, c'est plus si vous aviez besoin d'un objet très particulier, c'est le moment où j'avais. Mais si vous n'avez rien, il n'y a pas de souci. Une marmite porte-bonheur. Peut-être qu'une C'est ma grand-mère qui l'a offert. Tu peux ramener, tu peux la ramener, du coup, oui. Est-ce que. Je me rappelle pas d'avoir lu ça dans les romans, mais tu vas me confirmer ou pas, Outré. Oui. Est-ce que tes poussoles magiques, tes poussoles, Ah, sont magiques? non, il y en a que des très classiques, enfin en tout cas à votre connaissance, voilà, c'est de Non, la parce que boussole je tout à fait pensais lambda. peut-être à une poussole pour nous orienter au niveau du temple, parce que on sait pas s'il y a quelque chose de magique. La poussole Non, aurait pu nous non, mais aider. par contre, ce que tu viens de dire, c'est une bonne idée, c'est autre chose. Moi, je vais prendre un carnet pour essayer de prendre des notes dans le temple. Très De bien. manière. Peut-être deux pocket-notes, un où on prend tes notes et l'autre qu'on peut dessiner un pont du temple et tout ça pour pas se perdre. Oui, bah oui. Pas de Faire ça, souci. Moi, Très bien. j'avoue, je suis en train de me dire, le temple, où est-ce qu'on va aller? Ça va être quelque chose de compliqué ou pas en termes de structure? Parce que sinon, je prends un. A priori, ça avait l'air d'être assez simple comme structure. Après, c'est vrai que vous n'avez pas, enfin, pas exploré dans les détails, parce qu'en fait, le fond du temple, du coup, il y a de l'eau. Hein. Il y a moyen de respirer à l'intérieur parce que bah, il doit y avoir un truc un peu magique qui protège. Mais voilà, le sol du temple est sous 1 mètre d'eau quasiment. Donc voilà, c'est possible qu'il y ait un passage. Concrètement, vous savez pas. Sinon, de base, ça avait l'air d'être une très grande pièce, toute simple. Ouais, c'est voilà. un labyrinthe, quoi. Ok. Non, non, a priori non. Après, Ok, bon. on est bon? On est bon. C'est bon. Eh bien, bah, du coup, vous repartez avec ce nouveau bateau. Vous retrouvez sans difficulté le dessus du temple. Du coup, j'imagine que vous descendez avec la cloche. Hein, Oui. Voilà. Ouais, Eh bien, dans ce cas, oui. avant de descendre, on a une comment ça s'appelle? Une lampe feu ou pas? Une quoi? Une lampe feu. Une lampe, Non, une lampe, un truc, tu sais, que tout marin a pour regarder au loin. Ah, une encre. Ah, oui, excuse-moi. Parce que c'est Alors oui, il y a une encre sur le bateau, du coup. pas une autre, une longue vue ou un truc comme ça, tu sais pourquoi? Ah, d'accord. Ah, une longue Oui. vue, d'accord. Bah oui, vous parce avez que- ça à bord du bateau. Mais là, vous ne verrez rien de particulier. Bon, du coup, Ok, non, c'était pour savoir comment on en parlait tout de suite à fond. On parlait à fond pour un passage. Tout ça, c'était pour voir si on voyait un truc qui sortait du temple vers la terre ferme. Bah là, a priori, non, il y a rien de particulier. Ok. Vous arrivez donc dans le temple. Bah donc il est tel que tu l'as laissé, hein, Mira. Il y a toujours les Sur un cadavres d'ailleurs, oui, qui commencent à se faire grignoter par les poissons, mais sinon, Oh, ils sont un toujours là. caca. Salut le monsieur. Mhm. Salut.
Donc voilà, donc je répète pour ceux qui n'avaient pas visité le temple, donc il y a une sorte de grand hôtel au milieu, qui est un peu en hauteur, avec des inscriptions gravées dessus. Et sinon, il y a des bas-reliefs un peu partout sur les murs qui ont l'air de représenter différents dieux. Chacun a l'air d'avoir une petite spécialité, hein. Il y en a un qui a l'air de maîtriser l'eau, un autre le feu, un autre qui a l'air d'être entouré d'animaux. Vous avez voilà, pas mal de choses comme ça qui n'évoquent pas les dieux habituels que l'on peut croiser Voilà, moi dans le temple. j'explique la situation comme quoi cette entité qui m'a permis de remonter. Donc tu leur parles de... Alors, De Falcor, Louis. Donc effectivement, voilà, il y a quelques trucs comme ça. Ok. Les autres ont l'air d'avoir des noms aussi. Hein. Louis, comment souhaitez-vous procéder? Bah, déjà dans mon carnet, je prends note de tous les des noms de toutes les entités. Très bien. Maintenant que bah, comme ça, et puis en mettant à côté une note qui disait genre tel dieu, tel élément. Très bien. Je dis que ça pourra peut-être nous être utile, car ça m'étonnerait pas que ce temple il y ait des énigmes pour essayer de passer dans des pièces. Aussi. Je vais noter quelques noms hein, dans le chat du Roll20. Hop. À part reprendre des notes, est-ce que vous avez des idées particulières? Ils sont en train de regarder mes trucs. Moi, j'ai envie d'explorer un peu plus celle où c'est écrit animaux. Tu veux regarder plus précisément celui des animaux? Très bien. Bah écoute, tu vas me faire un petit jet d'intuition, s'il te plaît. Intuition, toi, est-ce que tu as quelque chose? Oui, tu as. Bah écoute, tu t'approches, donc tu murmures son nom, hein, donc Estera. Et bah là, ce n'est pas l'hôtel qui s'éclaire, comme ça avait été le cas pour Mira. Toi, tu as l'impression d'un coup de sentir un peu une présence derrière toi. Est-ce que si je me retourne, je vois quelque chose? Non. Voilà, c'est quelque chose. Bah, je sais pas si ton personnage a déjà eu l'occasion de prier les dieux intensément pour essayer de discuter avec eux, mais ouais, t'as l'impression qu'il y a un dieu qui t'écoute en fait. C'est un peu. Non, j'ai pas eu encore eu l'occasion, donc ça tombe bien. Mon personnage va se retourner un peu comme ça en se demandant mince. Qu'est-ce qui se passe? Et bah ouais, tu sens une présence attentive derrière toi. Moi, c'est une question. Les 3 statues, ils sont comment? Alors, il y en a plus de 3 en fait, hein. J'ai juste noté quelques noms là, mais il y en a une petite dizaine. Mais En fait, c'est pas vraiment des statues, c'est des bas-reliefs hein, qui sont donc c'est gravé dans les murs de. Oui, mais alors, je reformule un peu ma question. S'il y a une petite scène, comment ils sont passés dans la salle? Est-ce qu'ils sont passés sur tout autre sur un seul mur? Non, c'est Ou vraiment tout autour du temple. il y a un autre précis, Bah, tu vois pas de logique particulière qui se dégage de ça. Hein, parce que comme tu sais tout à l'heure, il y en a pas un qui a l'air plus important que les autres, par exemple. Enfin. Mais ça, c'est peut-être qu'il a, comme on dit, il a une technique. C'est de comprendre ce qu'il y a sur les murs, regarder sur les sols, s'il n'a pas quelque chose à faire aussi. Parce que un mur, peut-être parce que c'est une connerie, peut-être que le côté, tu as un petit truc qui sort du sol
pas au milieu de la salle. Alors tu observes le sol du coup et bah, tu ne vois rien de particulier niveau statue ou truc comme ça sur le sol. Par contre tu trouves une sorte de dague en pierre que Mira va reconnaître comme étant celle qui était posée avant sur l'autel et qui a visiblement fini à la flotte pendant le combat. Voilà. Elle était tombée à l'eau quand il s'est battu avec les adeptes. Donc tu retrouves cette dague qui était tombée dans la flotte à vos pieds. Donc c'est une jolie dague, mais entièrement en pierre. Ok, je lui montre. C'était tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Ça te rappelle quelque chose? Oui, tout à fait. Cette dague a failli me coûter la vie, ouais. Tiens, essuie-toi en main propre. Tiens, peut-être que tu vas trouver quelque chose d'intéressant. Peut-être lié aux tempes. Qui sait? Alors éventuellement, Ouais. vous pouvez me faire un petit jet un autre petit jet d'intuition, s'il vous plaît, tous les deux. Euh, Je vous laisse faire ça. Pendant ce temps-là, je reviens à Idia. Toi, Idia, la présence est toujours derrière toi, du coup. Elle a l'air d'attendre que tu fasses quelque chose. As-tu de l'aspiration? Bah, j'ai envie de profiter de mon éclat pour essayer de toucher la pierre et voir si quelque chose, si j'en sens quelque chose ou si je découvre quelque chose en faisant ça. D'accord. Et bah, tu vas me faire un petit jet de sensation. Et tu ajoutes ce que tu veux d'éclat. Mira, ça fait Moi, 8. j'ai fait 6. Je sais pas si j'avais des Ouais, bonus de t'as stats. 2, donc ça fait 8. moi, c'est 8 et c'est pas de bonus. Et donc toi, ouais. Donc, ok. Alors attends, je vais finir avec Aïdia du coup. Donc toi, tu as fait ton jet ou... Non. Alors, j'ai pas encore fait mon jet, j'ai regardé combien j'avais en sensation, j'ai 1. Ouais. Donc là, ça me ferait 9 et je voulais utiliser mon éclat de toucher. Je vous rappelle que vous avez les éclats de chance. Hein. C'est vrai que vous, surtout en fin de soirée, c'est le bon moment pour les utiliser. Je mets une case ou est-ce que je peux en mettre plusieurs d'ombre pour l'éclat? Alors normalement, il faut le dire avant, mais oui, tu peux. Est-ce que je vais en mettre 2? Oui, bah 2, c'est bien. Écoute, il n'y a pas de souci. Bon, bah écoute, en touchant le truc, la pierre en elle-même n'a rien de spécial, mais quand tu touches vraiment la gravure qui représente la déesse, ouais, ça t'aide à la visualiser en fait dans ta tête. Et en fermant les yeux, tu arrives vraiment à la voir devant toi. Et elle a l'air d'être dans l'attente que tu lui parles en fait. As-tu quelque chose à lui dire? Bonjour. Elle a l'air d'apprécier ta politesse. As-tu autre chose à lui dire? Je pense que je vais un peu me mettre en position de prière, en silence, pas à penser évidemment. Très bien. Et Donc, pour tu t'agenouilles. faire un truc quand même que juste dire coucou avec les petites mains. Coucou, c'est moi. C'est ça. Bah écoute, voilà, en te voyant te mettre en position de prière, tu vois la vision qui s'approche de toi, qui te pose une main sur l'épaule et qui te dit, il ne faut pas les laisser nous détruire. On ne doit pas nous oublier. Là, je vais lancer ma curiosité en lui demandant un peu plus qui ils sont, d'où tout ça est venu et Alors du coup, tu découvres sous forme de flash, on va dire. Voilà, c'est pas un récit qu'elle te fait, c'est plus plein d'images qui vont te venir en tête et te raconter un peu. Tu vois que en fait, ces dieux-là, hein, ils ont toujours été là depuis la création de ce monde. Et dans les temps anciens, c'était eux qui étaient vénérés par toute la population dans à peu près tous les royaumes. Ils distribuaient des pouvoirs
eux, c'est pas vraiment des éclats. Hein, il y avait pas ce système de contrepartie sous forme d'ombre. C'était plutôt des pouvoirs dont la contrepartie se faisait en leur offrant des sacrifices. Voilà. Et puis un jour, il y a des dieux qui sont arrivés d'un autre monde, qui étaient plus puissants qu'eux, en fait, et qui assez vite les ont remplacés et les ont chassés. Et du coup, ils ont essayé, en fait, eux, de s'adapter. Ils ont essayé de faire, en fait, une magie qui était un petit mix entre l'ancienne magie et la nouvelle. Donc, ils ont proposé, en fait, des éclats à quelques rares personnes. Et elle t'envoie quelques flashs, et d'ailleurs, tu reconnais un éclat qui ressemble fort à celui qu'avait Viserys, hein, du coup. Tu vois que des fois, d'ailleurs, certains dieux qui ont des temples encore présents, de temps en temps se penchent sur le commun des mortels et leur délivrent des éclats comme le font les nouveaux dieux. Donc Viserys a existé grâce à ça. Il y a quelques autres cas très rares qui ont pu se présenter. Et ce que tu vois, c'est que ces dieux-là, ils ont encore quelques temples, mais qui sont totalement perdus, qui sont comme Kemakli, noyés ou enfouis dans la jungle, enfin, voilà, qui ont été totalement oubliés. Et eux, en fait, ça les fait souffrir vraiment que plus personne ne les prie. Et surtout que plus personne n'utilise leur pouvoir. En fait, pour eux, c'était vraiment quelque chose qui leur faisait du bien de distribuer des pouvoirs et que les gens les utilisent. En gros, plus les gens utilisaient leur pouvoir, plus ils étaient puissants. Et là, que presque plus personne n'a foi en eux et puis que presque plus personne n'utilise leurs éclats, et ils dépérissent, en fait. Ah ça tombe bien. Enfin, du coup, j'ai pas entendu ça, Vince. Alors, bon, pour les besoins, pour simplifier un peu les choses, hein, Aïdia, tu murmures en fait plus ou moins pendant ta vision, donc les autres peuvent saisir des bribes de ce que tu vois. Et voilà, tu comprends qu'en fait, eux, ce qu'ils voudraient, c'est que des gens acceptent leur pouvoir pour les faire vivre, en fait. Ça part qu'on Stargate est science. On Stargate est science, le truc. Je te laisse à ta vision, Aïdia. Je vais me retourner du coup vers Mira et Benji. Vous avez continué à regarder, hein, et puis votre intuition vous a quand même mené vers l'hôtel. Et donc là, il y avait des écritures en ancien FM dessus. On regarde le dictionnaire pour comprendre. Et du coup, effectivement, vous voyez que ça décrit le sacrifice à faire pour acquérir un éclat qui est donc un peu un mix entre l'ancienne magie et la nouvelle. Quel type de sacrifice? Et bien justement, ça a l'air d'être du sacrifice humain, hein, clairement. Vous voyez que du coup, la première possibilité, c'est donc de sacrifier des gens. Vous voyez qu'il y a l'air d'y avoir une autre option, qui est de renoncer à la nouvelle magie, en fait. Qu'en fait, vous pouvez choisir d'abandonner vos pouvoirs actuels pour les échanger contre des pouvoirs de l'ancienne magie. Et là, je regarde. Pardon? Du coup, Et là, je regarde Mika, c'était je comprends mieux pourquoi les sorts. C'est quoi ça? Je comprends pourquoi ceux de Tanitra font ce pouvoir. Parce que on ne connaît si ces pouvoirs-là, on ne peut pas les détecter, ils seront un affrontage. justement, voilà, moi, c'est c'est la question que je me posais, c'est parce que depuis que j'ai mon éclat là de contrôle mental, Ouais. je me suis jamais vraiment senti en adéquation avec. D'accord. Et du coup, en fait, tu te dis que t'en changerais bien pour un autre. et puis je me dis, sachant que j'ai déjà une affiliation assez bonne avec la prêtresse, enfin, la prêtresse, la divinité de l'eau. Je me dirais, je suis sérieusement en train de penser que cet échange serait équitable. Ça tombe bien parce que t'es pas le seul a priori à avoir eu ce genre de pensée dans le groupe. A priori, vous êtes au moins deux.
Je me demande bien qui c'est. Donc du coup, je dis à Vince, enfin c'est pas Vince du coup, c'est Benji, Oui, ouais. on s'est compris. voilà, il dit qu'il continue à déchiffrer. Moi, il faut que j'ai une discussion avec la statue de l'eau. Très bien. Donc tu vas discuter avec la statue de l'eau. Voilà, il y en a une qui discute avec la statue de la nature, moi je discute avec la statue de l'eau, ça va, tout va bien. Très bien. Bah d'ailleurs, quand tu essaies d'entrer en communication avec elle, tu te retrouves à partager la vision d'Aïdia. Tu la vois en fait qui est un peu plus loin et qui est en position de prière en train de parler avec la déesse des animaux. Et toi, bah, tu te retrouves dans cette même vision, un peu plus loin, face à la déesse de l'eau, qui s'approche effectivement de toi. Donc du coup, je m'incline pour lui montrer tout mon respect et vraiment mon respect, comment dire d'autre, le respect, voilà, j'ai pas d'autre mot. Tu fais plus que lui dire bonjour. L'admiration, voilà. tout le respect et l'admiration que j'ai pour elle, parce qu'elle m'a sauvé un peu la vie, puisque sans elle, j'aurais pas été capable de remonter à la surface, donc Tu es un peu reconnaissant. Ouais. voilà. Très bien. Est-ce que tu souhaites lui dire autre chose du coup Du coup, bah, je lui dis en fait que j'ai lu ce qu'il y avait écrit sur l'hôtel, et que si elle le souhaite, je peux penser sérieusement à abandonner mon éclat de c'était mon éclat de ouais, guilde, ton c'est éclat, ça. oui. Donc mon éclat de guilde pour devenir son bras armé, son bras armé dans le monde réel pour que on continue à croire en eux. Et bien alors là, du coup, la déesse va s'adresser à vous deux, Aïdia et Mira. Et toi, Benji, tu vas entendre sa voix également, puisque visiblement, elle souhaite s'adresser à toutes les personnes présentes. Qui me parle? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Et ben, écoutez, nous avons, nous voyons tout, nous entendons tout, et nous savons que les prêtres de Faratine ont essayé de vous convaincre de nous détruire. Enfin, pas de vous détruire, de nous détruire, mais de nous faire oublier, ce qui pour nous revient à peu près au même, en plus lent et douloureux. Est-ce que vous savez pourquoi ils veulent ça? Qu'est-ce qu'ils y gagneront? Parce qu'ils redoutent que nous regagnions notre puissance passée, et qu'eux sont les fidèles des nouveaux dieux. Ils perdraient leur pouvoir Voilà, si les dieux perdent l'influence. c'est ce que je pensais. Voilà, je dis ouais. J'ai connu ça dans l'Ouest en général. Ce qu'on ignore, ce que l'humain ignore trop, il veut le détruire en général. Tout à fait. J'ai vu. Écoutez, nous pouvons résoudre ce problème simplement. Prétendez avoir détruit nos bas-reliefs sans détruire le temple. Prétendez avoir fait simplement ça et ainsi avoir mis fin à tout risque que quelqu'un entre en communication avec nous. Si vous voulez, vous pouvez le faire pour de vrai, mais à une condition. Acceptez avant de devenir nos fidèles et aller réveiller les temples qui sont perdus ailleurs dans le monde pour redonner ailleurs notre puissance. Moi, étant donné que c'est pas eu la puissance et tous autres, je reste quand même sceptique. Et là, je regarde. Alors, elle se tourne vers toi quand tu ressens ça, en fait. Elle te dit, vous n'êtes pas obligés de tous accepter cette proposition. Mais je vais lui poser la question. Oui, mais on dit qu'ils se font avec le dictionnaire que les prêtres nous ont donné. Si on doit utiliser votre pouvoir pour un sacrifice, le problème c'est qu'on est trois. Et si si on peut chacun un pouvoir, l'un pour pouvoir. Si vous acceptez cette proposition, ce n'est pas du sang que nous exigerons, c'est votre éclat de guilde. En fait, voilà, soit vous sacrifiez du sang, soit vous sacrifiez votre éclat. C'était pour ça, pour équilibrer, parce que comme on ne sait
c'était pour l'une, c'était l'une des raisons que je voulais à un moment, comme elle m'a répondu, je voulais bien vérifier l'hôtel et tout ça. Il n'y avait pas un moyen où c'est censé, l'un de nos cas. Bah là, peut-être voilà, ça va être ça, la proposition. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tous accepter, mais il faut qu'au moins un de vous accepte de le faire pour que le pacte soit conclu. Alors, là, je précise tout de suite que, du coup, Benji, vu que tu prends un personnage juste pour la soirée, du coup, on va garder la décision de ton personnage pour quand Vince reviendra le jouer. Hein, je suis désolée, mais du coup, comme c'est son perso, c'est lui qui choisira. Pour les deux autres, vous avez le choix. Vous pouvez accepter de changer d'éclat ou pas. Moi, je mets un genou à terre et je dis comment que j'accepte le deal. Très bien. Du coup, je l'accompagne aussi. Ce que j'allais dire, c'est soit lui faire un petit signe pour qu'on passe à deux. Tu acceptes également. Très bien. Est-ce que vous acceptez de façon générale d'accomplir tout ce qu'ils vous demandent, donc accepter leur éclat, perdre votre éclat de guilde, détruire les bas-reliefs, et donc vous vous engagez auprès d'eux à faire réapparaître leur culte dans les autres temples restants? Moi, je pose une question, c'est, oui. Je veux bien détruire le bas-relief, mais est-ce que je peux garder une pierre avec moi pour pouvoir rentrer en communication avec elle? Tout à fait, c'est une bonne idée. Car elle dit, j'accepte de détruire pour que les autres ne le trouvent pas, mais je ne veux pas qu'elle disparaisse. Je veux rester en contact avec elle. Eh bien, tu vois que les yeux en fait sont incrustés avec des pierres précieuses. Et donc, si tu veux, tu peux récupérer ces pierres. Moi, je fais pas de commentaire. Je fais pas choisir pour Pink. C'est lui qui va choisir pour. Oui, bah là, du coup, voilà, on va considérer qu'il décidera. Mais moi, c'est une question. Oui. Vous voulez qu'on essaie de sauver les autres temples, mais avez-vous quelque chose pour nous aider dans cette quête? Eh bien, justement. Une carte ou quelque chose comme ça? Alors, une carte, non, mais par contre, bah, justement, en prenant les yeux en pierre précieuse, quand vous les tenez dans vos mains, vous vous sentez attiré dans une direction, et vous comprenez que ça vous indique le temple le plus proche, en fait. C'est l'équivalent d'une boussole. C'est presque ça, oui, du coup. Enfin, c'est plus flou qu'une boussole, mais... Bah, du coup, voilà, moi, je prends la pierre précieuse, et par un miracle que je sais pas comment ça se fait, elle s'incruste à mon collier qui avait déjà une pierre précieuse. Très bien. Il a deux pierres précieuses que tu as fait. Oui, il y en a sur tous les yeux en fait des statues. Ouais. Il a deux. Ça fait moi, personnellement, c'est la pierre précieuse de l'eau que j'ai pris. Oui, mais ça veut dire que toi, tu as deux pierres précieuses pour toi et deux pierres précieuses pour Heidi. Bah, Heidi peut en prendre également, oui, bien sûr. Ouais, j'aurais pris justement ça des animaux. Mais j'avoue que j'ai pitché aussi les autres statues et de se dire que peut-être. Après. Moi, c'est la possibilité de les mettre tous dans une petite sacoche ou un truc comme ça. Bah, ça, il n'y a pas de souci. Moi, pour Vince, c'était que je prends, s'il choisit, je peux potentiellement aussi prendre une pierre parce que comme ça, c'est au cas où on est tous les trois séparés, si on est séparés, on peut se retrouver beaucoup plus facilement. Eh ben, écoute, pas de souci, vous pouvez prendre des pierres. De toute façon, pour les personnages de Vince et celui de Malagar, on verra en fonction des nouvelles qu'ils donnent et tout ça, ce qu'ils décident de faire. Mais voilà, je considérerais qu'ils ont accepté ou pas ce marché avec vous, ou s'ils sont juste restés neutres. Mais voilà. Parce que dans l'hypothèse où les compères sortent d'un contre moi qui part avec Haïti quelque part, Mika qui part avec l'autre ailleurs, comme ça on aura chacun une pierre. Voilà, donc on considère qu'on a pris toutes les pierres, ouais. Voilà, bah pas de souci. Parce que on sait jamais, parce que les pierres peuvent nous aider
Voilà. Peut-être aussi à ouvrir les autres tombes. Voilà. On considère Peut-être. qu'on a pris toutes les pierres. On a pris toutes les pierres, mais en sachant que pour Vince et Maga, que la pierre de l'eau et la pierre de la nature sont déjà C'est vous provenant qui des les gens. avez, voilà. Ouais. Du Après, coup, voilà, après, moi, je pose une dernière question. oui, Une vas-y. dernière question. Alors, comment un truc. Parce que maintenant que je sens que j'ai son pouvoir en moi, je dis, je demande le prix à payer pour utiliser son pouvoir. Le pouvoir, c'est concrètement, c'est quoi? Eh bien, écoute, du coup, c'est un mix entre l'ancienne et la nouvelle magie qu'elle vous propose. Donc, finalement, ça va fonctionner comme des éclats, sauf que c'est un pouvoir différent. Concrètement, toi, D'accord. tu contrôles l'eau, du coup. C'est un peu. Bah, alors, je sais pas si tu avais suivi les campagnes avec Viserys, du coup. Non, pas du tout. Bon, bah, parce que lui, il contrôlait le feu, en fait. D'accord. Et bah, c'était justement un éclat un peu spécial. En gros, tu ne peux pas créer de l'eau, hein. Donc, si tu es en plein désert, tu peux pas faire apparaître de l'eau dans ta main et en faire quelque chose. C'est d'accord, oui, ça Par va. contre, Ouais. s'il y a de l'eau à proximité de toi, tu peux la contrôler. Donc, tu vas pouvoir créer un courant, tu vas pouvoir créer une vague, tu vas pouvoir transformer l'eau en glace éventuellement. Ce genre de choses. Ok. Ça va Du coup, fonctionner comme un éclat de guilde, donc ça va te coûter Moi, aussi cher. à la suite de ça, je garde dans ma tête que je me baladerai toujours avec une gourde d'eau. Très bien. moi c'est une autre question. Oui. Il aurait pu aussi poser cette question. Comme il peut nager sous l'eau, grâce à ce pouvoir, est-ce qu'il peut, par exemple, moi et Aéris, Aïdia. Haïti, est-ce qu'il peut sortir des bulles d'air pour nous nager Ça sous fait l'eau? partie des choses qu'il peut faire aussi, effectivement. Alors, plus elle sera grosse et plus il voudra la maintenir longtemps, plus ça lui coûtera en éclat, hein, mais c'est possible, Ouais, parce effectivement. que c'était au cas où s'il est En fait, sauté. je ne deviens pas un poisson maintenant. Je peux pas nager infiniment sous l'eau. Alors non, par contre, en parlant de devenir un poisson, donc j'en profite, mais Aïdia, donc en acceptant l'éclat de la déesse Esthera, et ben en fait, toi, tu restes sur un éclat de métamorphose, mais qui du coup devient plus conforme à ce que tu espérais, voilà. Tu peux, toi, maintenant te métamorphoser en animal, par contre, tu n'as plus du tout la possibilité de changer ton apparence en tant qu'humaine, en fait. Ok. Non, parce que c'est pourquoi je posais la question. Parce que si les tombes sont encore sous l'eau, si nous on peut pas nager sous l'eau, il peut nous aider à Il aller. peut vous aider, du coup, oui. Du coup, je vais conclure là-dessus parce Je que, suis parce que du d'accord. coup, C'est on verra ce ce que que vont j'allais faire dire. les Ouais. autres. Voilà. Ça aurait été parfait si on avait pu aller un poil plus loin, mais là, c'est vrai que c'est quand même une décision importante dans la campagne, donc ce serait Et on dommage peut de faire Ça pas, va. ça. et on peut pas te citer pour Non, les autres. voilà. Ouais. Mais du coup, merci beaucoup à Benji pour le remplacement, parce que c'était quand même plus sympa de jouer avec 3 joueurs plutôt qu'avec 2. C'était un Ouais. peu, c'est quand Bien même plus débrouillé sympa en comme ça. plus. Bah ouais, et puis du coup c'est toujours cool de faire découvrir le jeu à quelqu'un qui n'y avait pas encore joué. Et C'est vrai que... comme je disais à l'autre, le citer, comme je suis en vacances, ça me permet aussi d'en faire. Voilà. Et puis en plus, comme du coup tu avais déjà lu les livres, c'est vrai que c'était plus facile aussi de rentrer dans l'univers. C'était très bien. C'est pour ça que c'est pour cette question, étant donné que entre le livre et le CTR, tu as beaucoup plus de On détails. utilise beaucoup plus les éclats de guildes, il y a beaucoup plus d'adeptes effectivement, et puis on parle plus de rituels par rapport au livre, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça que là, t'as pas tout mis dans les livres. C'est pour ça, est-ce qu'il y a ces trucs massés comme les poussoles, massés Et qu'on... alors a priori, ouais, ça, que ce soit dans les livres ou dans le JDR, vous ne savez pas. C'est pas impossible, hein. Peut-être qu'un jour vous tomberez sur ce genre d'objet, mais en tout cas, à votre connaissance, ça n'existe pas. Du coup, je vais juste clôturer le Twitch rapidement. Vous pouvez dire au revoir si vous Au voulez. Au revoir. Au revoir. revoir.